afin de commencer notre montée vers le Piton des Neiges, plus haut sommet de l'océan Indien, qui culmine à plus de 3071 mètres d'altitude, messieurs, dames. J'ai l'impression d'être dans une voiture en mode oula, on se tient. Donc je vais vous montrer mes coéquipières pour ces 2 jours de folie et d'aventure. Et voilà. Actuellement il est 5h39, nous sommes dans le bus direction Cilaos, Piton des Neiges. On est ready to go. Tout le bus est chaud. Super montagnard est ready. Elle n'a qu'un bâton. C'est chaud patate. Nous sommes actuellement au village de Cilaos avec notre petit bus je suis assortie au bus. privatisé. Donc voilà, on a encore un petit souci au niveau de l'eau. Jeannot du camelback. Mais on part bientôt. Donc là, nous sommes dans le bus. Direction la dernière étape, parking le bloc, avant d'entamer le sommet du Piton des Neiges. Alors comme toi, on a le sommet, On a 7 heures de marche. Parfait. Et comment vous sentez-vous? T'inquiète, on est là. Affamé personnellement. Nous sommes devant le bloc, qui est la première étape de l'ascension du Piton des Neiges. On est prêts. Nous sommes prêtes. Il est un petit peu moins de 8 heures, donc nous sommes à l'heure. Ça me rassure beaucoup. Et voilà. Nous avons commencé il y a une vingtaine de minutes maintenant. Les marches sont assez hautes, comme vous pouvez le voir. Et ça reste un sentier, mais c'est vraiment haut, mais c'est trop cool. Il fait bon, on a une bonne température aujourd'hui. On devait avoir -1 cette nuit pour notre bivouac et 6-7 toute la journée, donc c'est plutôt cool. Puis l'environnement est vraiment sympa. On est à peu près à 40% de la marche jusqu'à la caverne. C'est pas mal de montée, mais c'est cool. Vous en pensez quoi? Jusqu'à c'est bon, on a tous notre rythme, on y va tranquille. Ouais. On est là et on a quand même une belle vue en cadeau. C'est quand même super beau. Donc on est à plus de la moitié de l'ascension actuellement, avant la caverne avec le gîte du four. Et là, on a une petite montagne. Ça va toujours? Ouais. Bon, là, il nous reste à peu près 40 minutes de montée, je pense, jusqu'au gîte où on va faire une petite pause pour manger. Il est un peu plus de 11 heures, ça fait 3 heures qu'on marche, on ne fait pas vraiment de pause. On a dû s'arrêter 2-3 fois, vraiment 2 minutes pour boire. Pour le moment, ça va toujours. Moi, c'est un peu le moment le plus dur parce que c'est très très abrupt et beaucoup de cailloux. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Mais franchement, pour le moment, ça va. Ça va. La respiration et tout, c'est plutôt cool. Les filles aussi, donc ça, c'est cool. Je pense que vous pouvez même pas vous rendre compte de la vue qu'on a actuellement. C'est fou. Notre première étape est bientôt terminée au gîte. C'est dingue. Je vais filmer l'arrivée des filles. Un mot à dire? Jeanne, t'es contente? Ça s'est passé comme tu voulais?
Oui, on arrive, Ça on s'est est ma passé foi. mieux que ce que je Pas pensais. très essoufflé, enfin. Ok. On a affronté les pitons. Parfait. Qui est juste là. Donc là, on va faire une petite pause au gîte, donc juste ici, pour après faire l'ascension donc du Piton à 3070 mètres juste ici, dans l'après-midi. Donc voilà. Petite pause déj. Petite pause déjeuner au gîte, tranquillou, enfin devant le gîte. On a un grand soleil, la température est au beau fixe. Et nous, j'essaye de sortir des expressions d'avant, mais ça marche pas trop bien. Et on a fait donc la montée en 4 heures qui était annoncée donc en 3 heures. On avait un bon rythme assez fixe, puis avec quelques petites pauses. Ouais, avec des sacs de 10 kilos, donc c'était cool. Et voilà, là on va repartir à 13 heures dans 1 heure max pour la montée. Le documentaire continue, on va reprendre la route dans quelques minutes pour atteindre le sommet du Piton des Neiges. Qui est juste là d'ailleurs. C'est ça, objectif avant 16h30 pour pouvoir avoir le temps d'installer la tente et de faire l'apéro. Au Piton dans 12 minutes. Je pense que c'est les derniers mètres qui sont les plus compliqués. On est vraiment à 300 mètres, on est au-dessus des nuages. Enfin, c'est incroyable, mais c'est très dur les derniers mètres parce que là on n'en peut plus, 6 heures dans les pieds. Mais voilà, ça va le faire. Et bah les gars, on l'a fait, on a réussi, tout en haut du Piton. Alors, juste, je tiens à préciser que les filles sont arrivées un peu avant nous. Regardez tout simplement donc l'emplacement qu'on a pour le bivouac ce soir. Ça, c'est une dinguerie face au lever du soleil. C'est magique, on est entouré, enfin c'est incroyable. Il est même pas 17h et nous venons de finir la tente, sac de couchage et matériel. Et là, on peut enfin se reposer. Voilà. Après, je vous ferai le ressenti. Chaque personne dira comment il a ressenti sa montée. Voilà, bisous. En attendant le coucher de soleil, petit étirement, entraînement, c'est méga important les gars. Si vous faites le Piton des Neiges ou n'importe quel sommet. Pardon. Voilà, et là on attend que le soleil se couche. On a une très belle vue. Bah voilà, on a réussi. Et oui, je suis désolée, il y a l'artiste qui quand elle vient te prendre en photo C'était en trop tête, cool. Tu as tout gâché. T'es contente? Oui, c'est trop super. Moi, je suis trop contente d'être dépassée. là. Je me sens... C'est bien, ça fait du bien. Hein. Ça fait vraiment du bien. C'est fantastique.
Bon les gars, on est actuellement sous la tente. On me voit pas, je suis trop noire. Il y a à peu près tout. Attends. Voilà. La tente est prête, les enfants sont prêts. On a faim. On a faim. Le soleil s'est couché. C'était divin. Voilà. C'était super. Après une nuit dans la tente, le lever de soleil aussi beau que le coucher de soleil. C'est une dinguerie ce qui se passe. Une nuit de merde dans le top 3 des pires nuits de ma vie. J'ai dormi en petite cuillère avec Jeanne toute la nuit. Ça en vaut le coup. Nous avons un résultat incroyable qui mérite. De soleil, on entame depuis à peu près 1h15 la redescente du Piton. Donc voilà, bon la descente, quelque chose que j'aime un peu moins parce que c'est vraiment des gros cailloux, des petites roches, des petits cailloux, mais ça va un peu plus vite quand même. Donc voilà, j'ai fait la descente, là c'est le petit panneau de la descente jusqu'au gîte en 2 heures pile pratiquement. Du coup là c'est la première étape de la descente jusqu'au gîte. On va faire une petite pause pour se reposer les jambes et après on va attaquer la grande descente et ça tue les jambes vraiment, enfin surtout les genoux, c'est horrible. C'est la fin du vlog. L'aventure est finie, nous en avons bien chié. Qu'avez-vous pensé de cette aventure? C'était cool. enrichissant. Éprouvant. Mais super. Comme ça. Et l'aventure pas du tout finie, on n'a pas de stop pour rentrer. On est encore là, on continue l'aventure PK Express qui commence. Donc là, on va vous faire notre ressenti sur le Piton des Neiges. Donc voilà, on va faire le moment préféré, le moment le plus dur et le ressenti général sur cette ascension. Ok, donc pour commencer, quel a été votre moment préféré? Alors je pense que mon moment préféré, ça a été la fin, la dernière montée, parce que quand je suis arrivée, c'était vraiment une fierté personnelle et j'ai pleuré, c'était super. Et alors mon moment préféré, je pense que c'est le moment où j'ai allumé ma clope et que j'ai bu ma dodo en haut du Piton des Neiges et que c'était enfin fini et que j'étais en mode waouh. On arrive au bloc. Parfait. Maintenant, votre moment le plus dur lors de cette ascension? C'était pas forcément le plus dur, mais le plus chiant c'était la descente parce que c'était très long. Très long et je voyais plus le bout. Voilà, pour moi c'était le plus chiant. Et j'ai très mal aux jambes maintenant. Très mal. Et ben moi non, c'était vraiment la dernière heure, les 30 dernières minutes, je n'y voyais pas le bout. Je marchais à 4 pattes, c'était horrible. Vraiment, j'ai pleuré aussi en arrivant, voilà. Parfait. Et maintenant, votre ressenti général? Et ben je pensais que ça allait être plus dur que ça finalement et je pensais pas que j'allais pouvoir le faire, arrêtez de rigoler. Du coup je suis hyper fière de moi de l'avoir fait. Bah dans l'ensemble tout pareil, hein. Écoute, je me suis dépassée. Je pensais jamais de mon vivant faire une randonnée aussi dure, mais en vrai je pensais que ça allait être plus compliqué. Genre j'étais pas non plus à bout de mes forces, ouais, mais là je me sens fière, tu vois, je me sens... Voilà quoi, on est content, on l'a fait. Alors, quel a été votre moment préféré de cette randonnée, cette ascension? Alors, moi, mon moment préféré de l'ascension, c'est qu'on a monté les tentes à la fin quand on arrive au sommet et qu'après avoir fait ça, on s'est posé et on a attendu devant le coucher du soleil et c'était vraiment cool et ça faisait du bien au corps d'être tranquille et de voir ce beau coucher de soleil. Moi c'est à peu près pareil, quand on a vu les bières c'était vraiment super cool, mais je pense que c'est quand on est arrivé après la montée un peu difficile, là, les 30 dernières minutes, et que j'ai vu tout le monde hyper émerveillé de la vue, et notamment Léa et Cécile qui ont pleuré, et de voir les gens arriver en mode ça y est on l'a fait et tout, ça c'était vraiment chouette. Et maintenant, quel a été votre moment le plus compliqué, le plus dur ou... Moi, le plus dur, c'était vraiment la descente, surtout entre le sommet et la caverne, parce que ça a fait 2 heures et qu'il y avait vraiment beaucoup de cailloux et les marches étaient super hautes et moi j'ai des toutes petites jambes et j'ai vraiment galéré, c'était très compliqué. Mais du coup, petit conseil, prenez des bâtons si vous êtes tout petit comme moi, parce que ça peut bien vous aider pour la descente et ça vous évitera d'avoir des courbatures aux genoux et aux cuisses. Et du coup, voilà, c'était vraiment compliqué, mais on a tenu le coup et on s'est vraiment entraîné, donc ça a fait du bien. Moi c'est la nuit, c'est vraiment la nuit, genre avec le froid à 5 dans une tente de 3 personnes. Genre d'être plusieurs c'était bien parce qu'on se réchauffait, de l'autre on pouvait pas bouger, et on avait des tapis de sol même pas adaptés pour dormir, du coup c'était des tout petits tapis de yoga où je sentais tous les cailloux
Mais sinon, c'était quand même rigolo et sympa. Mais c'est vrai que la nuit, quand on a entendu dur. le réveil sonner pour le coucher de soleil, je me suis dit, enfin, elle est passée cette nuit, on va enchaîner pour se barrer de là. Mais voilà, après, le lever de soleil était incroyable aussi. Et votre ressenti dans l'ensemble? Bah moi j'ai trouvé cette aventure vraiment cool, surtout entre amis, d'être à la Réunion et de monter le Piton des Neiges qui est quand même le plus haut sommet de l'océan Indien, je le répète. C'était vraiment trop cool comme aventure et aussi moi un petit tips qui est vraiment cool, c'est que nous on a dormi en haut et ça j'ai vraiment adoré voir le coucher du soleil et le lever du soleil et je trouve ça trop bien d'avoir fait le bivouac en haut. C'était vraiment magnifique, c'était comme disaient les filles pas si horrible que ça comme les gens disent, comme c'est un mythe. Au final ça allait, c'était compliqué mais on s'en est bien sorti alors qu'on n'avait pas forcément 15 000 entraînements, mais c'était vraiment une aventure où on s'est soudés, où on a appris les unes des autres, on s'est entraidés et on est arrivé en haut, on était fiers de nous, donc voilà. On va faire une petite larme. Et toi Jeanne? Moi j'ai trouvé ça cool, très très belle vue. La montée, faut y aller à son rythme, et du moment que tu y vas sans trop te mettre dans un essoufflement fou ou dans une transpiration importante, ça passe. Et non, la montée ça allait, il faut juste vraiment y aller tranquille, quitte à faire plus d'heures, c'est pas très grave. C'est ça, l'essentiel c'est d'arriver, d'avoir le point de vue derrière et de profiter surtout. Moi j'ai pas trouvé ça non plus extrêmement dur tant que tu vas à ton rythme, et la descente elle fait un peu plus mal aux jambes avec les courbatures le lendemain, mais c'est pas non plus terrible. Voilà, merci beaucoup. Les petits tips, les bâtons même dans la montée. Ah oui, les bâtons, ça soulage, ça soulage tout le haut du corps. Et pour rapproche. Et pour la nuit, il fait quand même froid, même si c'est pas super froid. Mais en fait, c'est genre du -2 et ça peut être très humide. Du coup, si c'est possible de dormir tous dans une tente pour se porter chaud, ça sera pas la meilleure nuit de confort, mais en tout cas pour la chaleur, c'est comme ça. Ouais. Après, au moins t'as pas froid. Voilà. Et les lampes torches. Non, ne vous mettez pas sur le côté parce que j'ai eu très très froid. C'est faux ce qu'elle dit, très froid. Mais bivouaquer, n'allez pas au gîte. N'allez pas au gîte. Bah si, il paraît que le gîte est sympa quand même. Le gîte est mais cool. Si vous voulez voir le coucher et le lever, c'est la tente. C'est incroyable, c'est une expérience comme ça. Ouais, c'est dingo. Nous on a adoré. Mettez tous un pouce en l'air si vous avez aimé. Ouais. Ok Emma, on va commencer par la première question. Quel a été ton moment préféré lors de cette randonnée? Mon moment préféré, ça a été quand j'ai mangé mon sandwich thon maïs pour la première fois à la première pause. Ensuite, ça a été le coucher de soleil, exceptionnellement incroyable. Et bien sûr, le lever de soleil qui fut fou. Quatrième et dernier moment préféré, c'est quand j'ai fini cette putain de randonnée. Parfait. Ensuite, ton moment le plus dur lors de cette randonnée? Mon moment le plus dur, ça a été quand j'ai dû dormir dans la tente à 5 avec les ronflements de Jeanne et de Loulou. J'ai dit pareil. Et que je n'avais plus de sang dans les jambes. Mon deuxième moment le plus dur, c'est quand on a dû descendre et marcher sur du plat. Je ne pouvais plus marcher droit. Ok, c'est comme tout le monde, effectivement. Et enfin, pour finir, ton ressenti général justement sur cette belle ascension entre amis? Mon ressenti général, ça a été vraiment le surpassement de soi-même et la fierté d'avoir accompli cette ascension qui fut éprouvante. Et mon petit conseil, c'est n'écoutez pas les autres, puisque tout le monde nous a dit que c'était insurmontable et qu'on s'aventurait dans quelque chose de très compliqué. Et c'est faux, même si on a mis 6 heures à le faire, on l'a fait. Ouais. Bravo. Et on finit avec la plage. Jeanne, pas de cyprès sur YouTube, ça marche vraiment pas ça. Et dernier petit tip, prenez une couverture de survie. Bisous.